Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J et nous sommes ravis de retrouver notre chroniqueur Freddy Ethan, ancien ambassadeur, écrivain. Son dernier livre, Adama, publié aux éditions Ballant. Effectivement, ça faisait plusieurs semaines qu'on ne l'avait pas entendu. Bonjour Freddy. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J et ravi effectivement de vous retrouver comme chaque mardi matin. Alors il s'est passé beaucoup de choses, c'est vrai, ces dernières semaines, ces derniers mois. Emmanuel Macron qui veut reconnaître un État palestinien d'ici le mois de juin. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Quel regard vous portez là-dessus, Freddy ? Écoutez, les intentions de la France de jouer un rôle significatif dans le règlement du conflit avec les Palestiniens sont peut-être sincères. Mais le processus adopté par Macron et des parlementaires français est irréalisable après le terrible événement du 7 octobre 2023. Depuis ce horrible pogrom, tout a basculé. La donne géopolitique a complètement changé. Et la majorité écrasante des Israéliens s'oppose farouchement à la création d'un État palestinien indépendant. Comment imaginer actuellement la création d'un nouvel État terroriste à la solde des islamistes ? Les Israéliens refusent le diktat, les risques inutiles, je dirais même le suicide. L'annulation de la visite en Israël de 17 parlementaires français des partis de gauche dévoile aussi la supercherie. Nous déplorons le boycottage des élus de droite et de gauche, mais leur invitation par le consulat général de France à Jérusalem, sans coordonner préalablement cette visite avec la direction de la Knesset, est inadmissible entre pays démocratiques amis. Donc, ces élus débarquent en Israël, pays indépendant et souverain, et non pas dans un État virtuel qui s'appelle aujourd'hui la Palestine. Qui devrait assurer la sécurité de ce voyage? Nous savons que depuis longtemps, depuis plusieurs années, le consulat de France dans notre propre capitale, Jérusalem, s'est transformé en une véritable ambassade, une représentation diplomatique en Palestine. Et de ce fait, les intentions des élus n'était pas de dialoguer, de renforcer la culture et la paix, comme il l'affirme, mais de provoquer, semer la zizanie et de manifester contre la politique israélienne, une intervention grossière dans nos affaires. Macron n'a pas non plus consulté préalablement et sérieusement le gouvernement israélien. Comment peut-il lancer un plan de paix qui définit clairement le statut final avant même de pouvoir négocier tous les enjeux du conflit arabo-israélien? Bien entendu, Macron aura toujours l'approbation du monde arabe, de l'ONU, mais ce plan sera-t-il réalisable sans l'accord et la signature du gouvernement israélien? C'est clair, la création d'un État palestinien devient une solution dangereuse et une menace existentielle pour Israël. Elle encouragera les organisations islamistes de poursuivre les actes terroristes et antisémites en France. Emmanuel Macron devra donc étudier profondément les conséquences géopolitiques et les retombées intercommunautaires avant d'offrir à Mahmoud Abbas un État indépendant sans que ce dernier fasse une seule concession, aucune réforme. Le chef palestinien préfère continuer à recevoir
une aide financière de la France, voire européenne, pour la distribuer à ses proches. Il vient d'inaugurer un gigantesque centre commercial ultramoderne à Ramallah, ignorant la misère et la détresse de son propre peuple. Enfin, nous espérons vivement que Donald Trump ne prendra pas au sérieux les intentions contre-productives du président Emmanuel Macron au Moyen-Orient. Eh bien, merci beaucoup, Freddy Ethan. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J, ancien ambassadeur, écrivain. J'invite nos auditeurs à se procurer votre dernier livre, Adama, publié aux éditions Ballant. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Radio J, Zoom Israël, Pascal Sunshine. Radio J. Et on reste en Israël avec notre correspondant.